Vivez votre passion de la course camarguaise avec la région Languedoc-Roussillon. Les pompes funèbres camarguaises, convention obsèques, prévoyance, funérarium et ses agences de Nîmes, Sommières, Saint-Dionysie, Générac et Saint-Gilles vous présentent Noir et Blanc. I'm so scared about the future, and I wanna talk to you. Oh, I wanna talk to you. You can take a picture of something you see. Alors Jackie, on vient de voir quelques images en 88, vous aviez encore un peu des jambes pour pouvoir le raseter à Sommières. Hein.
Ben, oui, en 88, mais même en 89, hein, moi. Le dernier rasé que j'ai fait à Vidocq, pour la cocarde d'or, il n'avait rien à envier au rasé que je faisais quand j'ai débuté à Joujou, hein. Moi, j'ai toujours eu le même style, j'allais droit dans le taureau et je partais avec, quoi, je veux dire. Et là, à Sommières, bon, mais c'est peut-être parce que moi j'ai eu des problèmes comme ça dans ma jeunesse que j'ai toujours eu. Parce que pendant longtemps, j'ai eu des problèmes où j'ai pas raseté. C'est vrai que j'ai commencé vraiment à pouvoir raseter que j'avais 28 ans. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu peut-être cette envie jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, jusqu'aux années 90 pour mes adieux où Banco était présent justement. Henri, Banco, vous a gardé quels souvenirs, quelles anecdotes? Vous savez, il y en a qui me demandent quel est le taureau que tu as le plus aimé, quel est le taureau. Moi, je les aime tous, à condition qu'ils soient bons. Et tous ces taureaux-là m'ont fait passer des moments inoubliables. Donc, et je les aime bien. Alors, tous ont eu de grosses qualités. Pour être Béodor, il faut de grosses qualités. Certains ont eu quelques petits défauts. Et Banco, son défaut, il était plutôt physique. Il était tellement volontaire, on l'a vu sur ces images. Il venait en coupant le terrain, aussi bien à droite qu'à gauche, et se lancer à corps perdu sur des barricades, tomber tête première de l'autre côté. Ça ne peut pas durer à vitam aeternam. Alors il faut à un moment donné qu'ils reprennent leur souffle, il faut à un moment donné également qu'ils reprennent des forces, et il faut penser aussi qu'il y avait énormément de raseteurs à cette époque. Et il ne faisait pas semblant. Jackie est là pour nous le dire. Et ça charbonnait, entre guillemets, beaucoup. Donc ces taureaux-là, où il fallait qu'ils se réservent un peu plus et qu'ils se gardent, comme on dit en termes taurins, ou alors s'ils étaient généreux comme Filou et comme Banco, ils ne peuvent pas durer, ils peuvent faire des carrières jusqu'à 15-16 ans. Et puis Banco, c'est l'un des rares taureaux que votre fils aura raseté, Henri, 2 ans en protection, je crois. Banco, il y a une photo ou deux de jolis rasés de Patrick sur Banco. Ben, c'est très bien qu'il ait essayé. Maintenant, moi je savais pertinemment qu'on ne peut pas mener 2 carrières à la fois. On pouvait pas. Patrick ne pouvait pas le matin trier avec nous ici des taureaux et aller raseter l'après-midi. Les muscles, Jackie nous le dira mieux, et lui qui n'a pas trop monté à cheval, il a eu quand même des difficultés avec ses épaules, avec les muscles. Donc il faut faire un certain régime, il faut s'entraîner d'une certaine façon, et c'est pas en menant la vie de gardien, de manadier, monter à cheval, faire se coucher tard, se lever matin, etc. etc. On ne peut pas faire une carrière au top niveau de raseteur. Mais enfin, il a essayé, il a été bien, et voilà, c'est un bon exercice, a été un bon exercice, et je crois qu'il est un bon souvenir pour lui, quoi. Et puis, on ne pouvait pas clôturer tous ces Biodor sans parler, bien sûr, du dernier, seulement 3 années plus tard, en 1990. Ruby, le dernier taureau, ça fera 20 ans l'année prochaine de la Manade Lorrain. 1997. 97, vous avez raison, ça fera 13 ans l'année prochaine. Heureusement que je n'ai pas encore Alzheimer. C'est Patrick Mallet. 97. Oui, eh bien, Ruby était très beau physiquement. Il était un peu dans la lignée, allez, on va dire, de Fidelio. Et il avait des hauts et des bas, mais quand il avait décidé d'être bon, en plus de Fidelio, il avait le coup de barrière quand même très très spectaculaire. Il y a des photos qui en témoignent encore. Et tous ces taureaux se sont battus avec quelques autres taureaux qui étaient là. Banco avec Galan, Ruby avec Muscadet, mais Muscadet s'est repris après, et Fidelio avec Urias. Mais enfin, ils ont eu le Biodor, et pour le moment, c'est ce qui reste. Jackie, 1997, vous étiez dans les gradins, bien sûr, vous en gardez quel souvenir de Ruby? Oui, j'étais aficionado et comme disait Henri, c'était un taureau qui a eu des grands moments et puis des fois qui passait un peu à côté. Mais c'est vrai que quand il faisait une action, c'était très spectaculaire parce que des fois on le voyait sauter avec les pattes en avant et c'était quelque chose d'extraordinaire. Et ça marque la mémoire des aficionados. Les grandes actions comme ça me rappelait Joujou, par exemple, quand il parlait de Joujou le jour d'une finale du Trophée des As à Narles, là, cette fois-là, où il a failli être Béodor et il avait fait des actions extraordinaires, il était monté très haut et ça avait impressionné le public.
C'était le dernier Biodor Henry. Bien sûr, on a des images et on va aussi regarder donc en 1997 Ruby de la Manade de Laurent Biodor cette année-là. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. And we live in a beautiful world. Yeah, we do, yeah, we do. We live in a beautiful world. Bones sinking like stones, all that we fall for. And homes, places we've grown, all of us are done for. And we live in a beautiful world. Yeah, we do, yeah, we do. We live in a beautiful world. And we live in a beautiful world. Yeah, we do, yeah, we do. We live in a beautiful world. Oh, all that I know, there's nothing here to run from. 'Cause yeah, everybody here's got somebody to lean on. Le Biodor 1990 a été décerné, vous savez tous, à Ruby de la Manade de Laurent. Alors Henri, on vient de voir Ruby en image, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Il y a eu bien sûr d'autres taureaux après, jusqu'à dernièrement, il y a quelques années encore, Lyon qui reste le dernier grand taureau de la Manade jusqu'à ceux qui viendront demain. Je pense que Lyon s'est arrêté un peu trop tôt, parce qu'il avait eu, dans sa carrière, il a eu un petit arrêt suite à une blessure qu'il avait contractée à Beaucaire, mais il se lançait sur les planches avec une vigueur comme ses prédécesseurs, tout ce qu'on a vu, une grosse méchanceté, et en plus, lui, il avait de la tenue en piste, et de course en course, il s'améliorait, parce qu'il savait se tenir, couper le terrain, faire la barrière. Enfin, je pense qu'il avait presque toutes les qualités que l'on demande à un bon taureau. Mais avec lui, quand même, il ne faut pas oublier qu'il y avait Vison, qu'il y avait un grenadier, le second du nom, qu'il y avait également Brutus et un peu Téflon, qui aurait fait je pense, une grande course s'il avait pu tenir encore une paire d'années de plus. Ça, ce sont des regrets. Mais il faut se tourner vers l'avenir et oublier un peu les mauvaises pages du passé. Alors du passé, on ne peut pas parler de la Manade de Laurent sans parler des personnes qui ont été importantes avec votre père et Patrick maintenant. C'est bien sûr Marcel qui a quasiment connu tous les Biodor en tant que bail ici à la Manade de Laurent. Oui, effectivement, Marcel Guillermet était à Marciargues. Et c'était le fils de Guillermet, je ne me rappelle plus comment était son père, mais enfin, il était fils de manadier. Il avait une énorme passion. Et lorsque nous sommes allés à Marciargues, mon père l'a tout de suite embauché. Et à ce moment-là, il faisait que la période d'été. Mais la période d'été durait, pour lui, du mois de mai, au moment où on a mené les bêtes dans les palus de Marciargues, jusqu'au mois de novembre. Et puis, à une époque où on avait besoin, il était venu passer l'hiver ici. Et il était à plein temps dans la Manade, quoi. Donc il est rentré avec Justin Bonafous,
Et il a fini à la retraite, je crois qu'il a duré plus de 40 ou 50 ans peut-être, hein, les choses. Moi, le temps passe vite, mais Marcel a été un très fin connaisseur de taureaux. Il avait l'œil pour connaître les cocardiers et le devenir des cocardiers. On s'entendait très bien et c'est quelqu'un qui m'a marqué. Voilà. Et il a, si on veut parler des autres rasoteurs, bien sûr, avec lesquels Marcel Guillermet a travaillé, il y avait, comme je vous ai dit, Justin Bonafous, il y avait après Lucien Vol, qui, après sa retraite de rasoteur, est venu ici aux Marquises. Puis Roland Monnier, qui nous a quittés il n'y a pas bien longtemps. Roland Dupuis, qui après est allé exercer ses talents un peu en Espagne et au Portugal. Et puis les derniers que l'on connaît, que ce soit Patrick Alarcon, Richard Gilly, enfin, je ne sais plus lesquels autres, Julien Chaptal même a fait un passage ici. Et Jean-Luc Estrat, qui est lui aussi de Marciargues. Donc vous voyez, la boucle est bouclée. Les Bajans ont toujours été bien représentés à la Manade de Laurent. De Marcel Guillermet, on pourrait faire un petit bouquin de Marcel Guillermet à Jean-Luc Estrat. Les Bajans étant les gens de Marciargues. Les Bajans étant les gens de Marciargues, ils se reconnaîtront. Henri, en tout cas, on va regarder, parce que vous avez une bonne partie des trophées des Biodor qui sont ici. On va aller regarder tout ça, et une bonne partie aussi de ces grands cocardiers dont vous avez toujours voulu garder les têtes près de vous. Les deux plus importants peut-être ici dans le bureau et les autres dans vos salles de réception et d'accueil. Je pense, on peut dire que ceux qui sont dans mon bureau, ça pourrait être les cocardiers de mon cœur. Mais enfin, les autres aussi ont compté. Allez, on va voir tout ça et on vous laisse par contre en attendant avec quelques images pêle-mêle de ce qu'étaient les taureaux de Laurent, parce qu'on ne peut pas parler de tous, mais on a des images de quelques-uns encore, certains qui n'ont pas eu de prix, mais tous très spectaculaires.
Vendors Nîmes, le spécialiste des poêles, cheminées scandinaves, poêles à granulés et pianos de cuisson, vous accueille dans son showroom du Mas des Abeilles, 1500 route de Saint-Gilles à Nîmes, à côté de l'autoroute Nîmes Centre. Téléphone 04 66 23 32 01 et sur www.vendors.fr. Vendors, le spécialiste du piano de cuisson sur Nîmes. Alliance Beauté, c'est un centre de formation en onglerie, maquillage semi-permanent, extension de cils et soins du corps. C'est aussi un institut de beauté Marie-Corps, épilation, onglerie, soins corps et visage, solarium, maquillage créatif et plus encore. Rendez-vous sur la route d'Arles entre Nîmes et Bouillargues. Ici, Henri, sur cette table, une simple partie, parce qu'il faudrait des tables beaucoup plus grandes, sinon des Biodor de la Manade. Oui, c'est une partie, c'est peut-être les premiers, surtout parce qu'ils étaient, comme vous le voyez, en bronze, et c'était quand même une belle pièce. Après, ça a un peu décliné. Il y avait des Biodor qui étaient beaucoup plus petits, ils sont là-bas, on peut les voir aussi. Puis il y a eu l'époque où les Biodor étaient en bois, mais sculptés par le maître Camille Soccorsi. Alors de cela, j'en ai deux aussi, c'est en 74 Gardon et en 76 Goya. Mais ici, le premier de tous, c'est celui de Tigre, qui est là, qui était en 1959 et qui a été exécuté par un monsieur qui s'appelait Sándor et qui était un réfugié hongrois et qui était venu pendant la guerre se réfugier à Arles et qui est rentré dans le club tauren de Fontvieille avec un nommé M. Bernard, il était très ami avec Bernard, et avec Marcel Honorat, je cherchais son nom, qui était dans le club tauren de Fontvieille, et les Fontvieillens se rappellent de qui ont été ces deux aficionades, et Sándor avait fait les 4 ou 5 premiers, ou dans les premiers, parce que le premier Biodor, c'est Bio qu'il a eu, et c'est pas un Sándor. Mais il en a fait 4 ou 5 comme ça. Je crois qu'il a fait Cosaque, Gandar, Régisseur peut-être, Tigre, et Lopez de Thibault, franchement. Voilà le second, qui est un trophée en bronze également, de Tigre. Et là, je voudrais présenter celui-ci, qui n'est pas en bronze, mais qui est Vovo, le taureau Vovo, qui est à l'origine de tous ces trophées et surtout de la Manade de Laurent. Alors je pense que c'est mon père qui avait fait faire ça à Sándor et je pense qu'il méritait sa place au milieu des autres trophées. Voilà. On va regarder toutes les têtes dans vos salles de réception, Henri. Avec plaisir, on y va si vous voulez. Come on, oh my star is fading, and I swerve out of control. And if I'd only waited, I'd not be stuck here in this hole. My star is fading, and I swerve out of control, and I swear I waited and waited. Henri, on se retrouve dans l'une de vos deux salles de réception, et puis là, 3, entre autres, des taureaux marquants de l'élevage, on en a parlé tout à l'heure, Filou, Fidelio et Banco sont tous au mur. Oui, ça c'est pour
Pour les Bio d'Or, les autres, vous les avez vus là-bas dans mon bureau, on en a parlé tout à l'heure. Et ici, bon, à côté de ça, il reste Lyon qui est un des derniers. Et puis Cyrano, un étalon qui a marqué, mais qui n'a pas fait carrière. Enfin, tout ça, c'est bien de perpétuer le souvenir. Et de les avoir gardés. Et de les avoir gardés. Voilà. C'est une bonne chose. J'espère qu'il y en aura d'autres pour combler les trous. Come on, oh my star is fading, and I see no chance of release, and I know I'm dead on the surface, but I am screaming underneath, and time is on your side, it's on your side now, not pushing you down and all around. No, it's no cause for concern. Stuck on the end of this ball and chain, but I'm on my way back down again. Stood on a bridge, tied to a noose, sick to the stomach. You can say what you mean, but it won't change a thing. I'm sick of the secrets, stood on the edge, tied to the noose. But you came along and you cut me loose. You came along and you cut me loose. You came along and you cut me loose. Henri, on se retrouve avec Vidocq qui est juste au-dessous, pas un bio d'or, mais Jackie, un taureau qui aura pas mis un point final à votre carrière, mais qui aura été le dernier taureau à vous blesser en tout cas. Oui, il a pratiquement mis un point final à ma carrière parce que bon, j'étais déjà assez âgé. Et puis, comme j'ai eu des problèmes après, le pontage fémoral s'est mal cicatrisé intérieurement, je ne pouvais plus raseter. Mais c'est vrai que de le voir comme ça, je suis un peu surpris. Je ne m'attendais pas à le voir aussi fermé. C'est vrai que quand on est pris par des cornes comme ça, je me demande comment on peut s'en sortir. Voilà. Donc là, je me souviens de Barbera qui avait la corne entière à l'intérieur de lui. Je me demande comment il a pu se sortir de là. Vraiment, c'est un taureau qui est impressionnant. Et même la tête, même le regard, même si c'est peut-être pas ses yeux, mais je le vois encore impressionner un peu les rasetteurs. Parce que c'est vrai que les rasetteurs en avaient peur de ce taureau. Voilà Henri, on aura à peu près essayé de balayer toute la manade de Laura, mais il y a tellement de choses à dire que ces émissions n'y suffisent pas. Mais on a essayé de donner une représentation assez large de votre histoire, de celle de votre père et de celle à venir encore. Je pense que avec les qualités qui sont les vôtres, vous aurez réussi un bon reportage, aussi bien toi que les deux cinéastes. Et la prochaine fois, on finira. Voilà, il y aura une prochaine fois, parce qu'il y a toujours une suite, non ? De toute façon, on reviendra voir les taureaux en pays, voir ces taureaux qui auront 4 ans l'année prochaine, qu'on avait déjà filmé alors qu'ils étaient dans les vaches à l'époque. Et bien sûr, on va suivre toute l'histoire qui recommence. Qu'il faudra revenir, parce qu'on a fini sur une note un peu triste, c'est celle de Vidocq et de Jackie, mais il fallait profiter qu'il était là pour qu'il nous en parle.
Mais c'est sûr que Vidocq a mis un point final à sa carrière, une grande carrière. Mais un grand rasoteur, ça ne pouvait pas partir qu'avec un taureau de renom. Et donc là, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, on dit toujours. Là, toi, ma foi, tu es parti avec un taureau qui aura laissé un nom aussi, un peu grâce à toi, grâce à Barbeyrac et tout ça. Il n'a pas eu de bio d'or, lui, mais dans l'imaginaire des rasoteurs, il y est encore. Oui, c'est un taureau qui va marquer certainement l'imaginaire des rasetteurs parce que c'est un taureau qui faisait peur, qui était dangereux. Pour moi, je suis très heureux d'être renoué avec la Manade de Laurent. Il y avait très longtemps que je n'étais pas venu ici et j'ai apprécié. On a parlé du passé, des taureaux et ça fait toujours plaisir. Et même si Vidocq, c'était un mauvais, il est devenu maintenant un bon souvenir. Jackie, en tout cas, merci d'avoir été avec nous, de nous avoir accompagnés sur une bonne partie de ces taureaux que vous avez connus de très très près. C'était important pour nous qu'on ait des témoignages de l'autre côté que celui de l'éleveur. C'est toujours très important. Et qui plus est de vous, Henri, merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes de votre passé et de votre chez vous, ici dans cet endroit sublime que sont les Marquises. Ça a été un grand plaisir. Et merci à tous les aficionados et à bientôt. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci aux Alains à la caméra ou aux caméras en cet après-midi. À très très bientôt sur l'antenne de Télémiroir. Au revoir. Voilà, c'était l'intimité de la Manade de Laurent qu'on souhaitait vous faire découvrir durant ces fêtes de fin d'année. Une manade qui aura marqué les 50 dernières années au moins. Et une manade qui aura aussi ces derniers temps défrayé la chronique parce que atteinte de tuberculose, c'est, alors que c'était l'un des élevages les plus emblématiques de la course camarguaise, l'un des élevages qui aura choisi un abattage total, mais un abattage raisonné, puisque la race a pu être conservée grâce à des spermatozoïdes de taureaux qui auront été congelés et grâce à des mères porteuses des vaches et des embryons de vaches originaires de la Manade de Laurent. C'était il y a 3 ans déjà, on était présent au Mas d'Assac, renaissait après cet abattage total la Manade Laurent. On vous repasse aujourd'hui ce sujet qui déjà laissait naître de nouveaux espoirs pour Henri Laurent ainsi que pour Patrick et pour Paul son petit-fils. On a prélevé, on a fait ovuler les vaches Camargue de la Manade de Laurent, plus un prélèvement de sperme des étalons, choisi bien sûr. Ces vaches ont servi de mères porteuses et au mois de fin avril, début mai, le miracle s'est produit parce que les veaux sont nés. On passait tout l'été dans les pâturages du Mas d'Assac où vous êtes. Et il y a environ une quinzaine de jours maintenant, ils ont été sevrés. Et pour bien les mettre dans l'ambiance de ce que sera leur nouvelle vie, nous les avons mélangés avec les veaux qui étaient nés aux Marquises, de vaches Camargue. Et tous ces veaux-là sont bien sûr numérotés comme le veut la législation actuelle d'abord, et puis en plus pour ne pas se tromper, parce que rien ne ressemble plus à un veau qui sort de ces mères porteuses que notre veau qui est né en pleine Camargue au milieu des vaches dites sauvages entre guillemets, mais des vaches camarguaises. Là il y a exactement 14 veaux nés des embryons et nés des mères porteuses que vous avez vues dans notre enclos. Je pense que sur une grosse quarantaine de vaches que nous avions fait ovuler, pour moi c'est une réussite parce que je ne m'attendais pas à autant, car c'est une opération très délicate, très difficile, très longue et onéreuse. Donc il n'y a plus qu'à attendre que ces veaux aient 3 ans et qu'on puisse les essayer.
avec beaucoup d'espoir. J'espère que cette race, c'est surtout Paul Laurent, mon père, qui l'a conservée. Et moi, jusqu'à maintenant, parce qu'il ne faut pas oublier que la manade a été créée en 1944, donc il y a plus de 60 ans. Et il fallait, pendant ces 60 ans-là, maintenir cette race qui, pour le moment, je pense, est unique. Voilà. De cette renaissance et des petits veaux de la manade Laurent au Mas d'Assac il y a presque 3 ans de cela, tous les espoirs étaient permis, espoirs qui peut-être allaient être concrétisés par la sortie de vrais taureaux cocardiers qui allaient maintenir un petit peu ce sang spectaculaire de la race Laurent. Dès cette année, dès cette saison 2009, en commençant par Aiguevive en début d'année, puis Beaucaire durant un petit peu plus tard dans la saison, eh bien, ce sont des vrais taureaux de Laurent qu'on aura retrouvés, des taureaux qui ont 3 ans, qui ont eu 3 ans cette année, qui en auront 4 la saison à venir. Mais déjà, le point positif était que la race a bien été maintenue, que la lignée des Laurent ne s'est pas éteinte malgré toutes ces manipulations. Et on vous laisse avec un exemple, un spécimen de 3 ans, taureau jeune encore entier, qui a couru dans les arènes de Beaucaire. C'était durant cet été, face parmi les meilleurs du Trophée des As face à lui. C'est cette renaissance de la manade Laurent qu'on a pu découvrir durant cette saison 2009. Star is fading, I swear, out of control. I swear, I waited and waited. I've got to get out of this hole. But time is on your side. It's on your side now. I'm pushing you down and De la manade de Laurent, nous avons fait à peu près le tour en espérant les retrouver très bientôt en début de saison et tout au long de la temporade 2010 pour de grands quarts d'heure et suivre le renouveau de cette manade. Ne coupez surtout pas car après cette page de publicité, on va se retrouver avec une petite surprise. Biancone, c'est dépannage assistance 24 heures sur 24, auto, moto et toute distance, pièces d'occasion et ateliers de réparation. Agrément préfectoral pour véhicules hors d'usage et des pollutions. Et aussi achat et vente de véhicules d'occasion. Rendez-vous à la zone industrielle Sud Beaucaire. L'hôtel Spa Le Calendal vous accueille à Arles, idéalement placé entre le théâtre antique et l'amphithéâtre romain. Le Calendal, c'est aussi un espace de détente et de soins avec une piscine ouverte toute l'année qui donne sur l'amphithéâtre. Idéal pour les fêtes avec ses bons cadeaux, le Calendal vous propose une restauration typique aux accents méridionaux. Retrouvez toutes les informations et réservez en ligne sur le www.lecalendal.com. Voilà, on espère que cette émission en 3 parties de la manade de Laurent vous aura plu. C'était une rediffusion pour tous nos amis de Montpellier qui, au travers de TV Sud Montpellier, nous captent à présent. La semaine prochaine, ce sera la manade Nicolin Lafont, en la personne de Jean Lafont et son bail le gardien d'Urieux qui seront de la partie pour revivre cette grande manade. Mais tout de suite, un petit clin d'œil à notre ami caméraman amateur Alain Bérisy qui, en plus d'être une cheville ouvrière de notre émission Noir et Blanc, monte des films pour son propre plaisir et a gagné à nouveau avec le film sur l'élection de la Reine d'Arles il y a 3 ans déjà, un prix il y a quelques semaines de cela au festival du film taurin de Castries. Donc voilà, l'élection de la Reine d'Arles il y a 3 ans pour nous mettre un petit peu en jambe avant l'élection qui se prononce d'ici le 1er mai prochain pour succéder à Caroline Serre. Dans l'intimité de l'élection de Caroline Serre, c'est ce qu'on vous propose maintenant dans cette 3e partie de Noir et Blanc. À bientôt. Caroline Serre.
La fête des gardiens a lieu à Arles depuis 1512. À cette occasion, depuis 1930, est élue la reine d'Arles. Nous allons vous faire découvrir les coulisses de l'élection de la 20e reine. Comme vous le voyez, j'ai en main les dossiers des candidates qui ont déposé leur candidature. Il y avait 24 dossiers retirés et il y a eu 19 candidatures confirmées. Ces candidatures viennent d'être examinées par la commission ad hoc sous la présidence de Philippe Brochier, président du comité des fêtes. Et j'ai le plaisir d'ailleurs de dire à toutes ces candidates que la totalité des dossiers déposés, c'est-à-dire les 19, ont été jugés recevables. C'était donc la première journée, je ne sais pas comment le qualifier, d'information, formation des candidates, qui a permis de les regrouper une nouvelle fois, et je crois que c'est surtout ça qui est intéressant. Et comme c'était prévu, nous avons donc ce matin visité le Muséum Arlatin avec le guide par excellence du muséum, c'est-à-dire Madame Dominique Serena. Cet après-midi, nous avions un tour de ville avec une guide conférencière de l'Office du tourisme. Et nous avons pu ainsi visiter évidemment Place de la République, la mairie, le théâtre antique. Nous sommes actuellement dans les arènes. Maintenant, tout le monde va repartir pour la place du Forum. Aujourd'hui, dimanche 2 mars, 3e rencontre avec les 19 candidates à l'élection de la reine d'Arles. Monsieur Sintès, pouvez-nous vous parler du musée de l'art antique? Alors, le musée de l'art antique est une institution qui existe depuis 1995 et qui rassemble l'intégralité des collections de la ville d'Arles depuis la préhistoire jusqu'à la période de la chrétienté, c'est-à-dire le 6e siècle après Jésus-Christ. C'est un musée qui en outre est un centre de recherche et un centre de diffusion de la culture, mais aussi de la science. Donc on allie dans le même bâtiment à la fois des aspects de chercheurs et aussi des aspects de musée avec toutes les actions pédagogiques que cela importe. Quel va être le déroulement de la matinée? Alors nous sommes très heureux d'accueillir les jeunes filles qui seront les futures reines d'Arles, parmi elles. Et étant donné que dans leur élection, il y a une partie qui touche à la connaissance du patrimoine et à la connaissance de l'histoire de la ville, eh bien nous allons leur présenter à travers les collections du musée, un raccourci bien évidemment, de l'histoire de notre ville, de son ancienneté. Puis nous irons dans les coulisses, ce que l'on ne fait jamais, mais là c'est tout à fait exceptionnel et bien naturel pour des jeunes filles qui deviendront nos reines. Et là on pourra leur montrer les aspects de restauration des collections et la manière dont nous traitons les objets qui nous sont confiés. Ben vous voyez, aujourd'hui ça devient une tradition, tous les 3 ans. On reçoit toutes les prétendantes reines pour être reine d'Arles. Et bon, c'est vraiment un plaisir de voir toutes ces jeunes femmes coiffées en arlésienne et qui sont là dans le milieu, disons, originel du taureau et du cheval de race Camargue, puisque c'est la nature. Et c'est bien qu'elle touche un peu du doigt l'endroit où les animaux vivent, c'est surtout les animaux et la Camargue, je dirais, c'est quand même le cœur de la tradition. Et c'est mon père qui adorait, d'abord il était président du jury, puis qui adorait les Arlésiennes. Eh bien, c'est un planning qui était très chargé d'abord, tout simplement parce que c'est la dernière journée où on est avec les jeunes filles et donc toutes les 19 candidates. Alors, on leur a fait rencontrer d'abord ce matin à 10h le président de la Chambre de commerce et d'industrie, M. Guyot. Après, on s'est vite précipité à la sous-préfecture pour voir le sous-préfet. Ensuite, on a eu à peine le temps de prendre une petite collation parce que le sous-préfet était très long, mais très passionnant, très intéressant, plein de verve, comme d'ailleurs le président de la Chambre de commerce. Et puis, on a reçu le capoulier du Félibri. Aujourd'hui, samedi 19 avril, nous sommes dans ce magnifique hôtel d'Arlatan pour le premier jour d'examen. Les 19 jeunes filles se trouvent dans la salle juste derrière moi pour la première épreuve écrite de 2 heures. Après une pause bien méritée, à 17h auront lieu les examens de coiffe en présence du jury. Il est moins 20, à 6h15.
c'est fini, ça fait 35 minutes. Top départ. Nous sommes dans la salle d'honneur de l'hôtel Arlatan. Je suis entourée des 19 candidates qui attendent leur tour pour passer devant le jury. Alors, le jury se compose de Anne Lambert et Laurent Heim qui sont dans la salle pour faire passer les épreuves de Provençal. Puis il y a Monsieur Soulier et Madame Serena qui sont plutôt centrés sur Arles à toutes les époques. Puis il y a Madame Henriette Bon, ancienne reine d'Arles, et Madame Dervieux qui sont centrées plutôt sur le costume d'Arles. Monsieur le Président, comment se sont déroulées ces présélections ? Très bien, avec beaucoup d'émotion. Je dis très bien parce que 19 jeunes filles à gérer, c'est évidemment pas difficile. Non pas qu'elles sont difficiles à gérer, mais c'est-à-dire c'est dans le temps, c'est dans l'organisation, c'est beaucoup plus lourd et tout ça. Et donc il a fallu jouer sur une timing, comme on dit plus en patois moderne, assez serré. Et franchement, ça c'était la grosse inquiétude. Et donc tout s'est bien passé parce qu'on a pu tenir des temps à peu près corrects. On a pu avertir les jeunes filles qu'à partir de 5h30, donc on espérait le faire avant, mais on le fait par téléphone pour pas qu'elles aient trop de surprises, trop de douleurs. Aujourd'hui, jeudi 1er mai 2008, nous sommes à Arles pour la fête des gardiens et comme tous les 3 ans pour l'élection de la reine d'Arles. Et puis, suprême astuce qu'elle a fait pour ça, c'est-à-dire que derrière il y a un numéro, mais il est caché. Il faudra que si vous n'avez pas d'ongle, vous le dites. Donc cette année, c'est la 20e reine, ça sera plus important. Plus important peut-être pas, mais c'est quand même fort. Ce qui est formidable, c'est que bon, en 1930, la première fois qu'il y a eu la reine, c'était quelque chose qui ne devait pas continuer. Au départ, on a eu une reine parce que c'était pour le centenaire de la naissance de Frédéric Mistral et le comité des fêtes, qui donc existe depuis 1922, a décidé d'élire une reine. Mais ça ne devait pas perdurer. Et puis ensuite, donc c'est pour ça que la première reine est restée 17 ans. Il y a eu la guerre, il faut dire aussi. Et c'est en 47 seulement qu'on a élu la deuxième reine qui était Marie Georgias. Et donc c'est formidable parce que depuis 1930, on est en 2008, on est au 3e millénaire, d'avoir toujours cette tradition qui perdure, de voir ces jeunes filles qui même maintenant brodent leurs choses, font leurs costumes. C'est vraiment merveilleux, quoi. Le jury qui a délibéré en son âme et conscience et qui vous dira combien ça a été difficile, a élu ce matin, et après les épreuves de présélection aussi, comme reine d'Arles, mademoiselle Caroline Serre. Peuple d'Arles sont désignées demoiselles d'honneur. Laure Novelli. Salut. Magali Nouveau, Anaïs Marquis, Pauline Faget, Marion Pitras, Élodie Bretagne, Peuple d'Arles, Béissy ta reine, Caroline Serre. Salut. Tes impressions à chaud? Très contente et émue
Mais bon, je vais me répéter, mais bon, j'ai été élue parce qu'il fallait un titre. Mais je sais qu'elles le savent, mais on est 7 dans l'aventure et on sera toujours 7. És el primer cop que estàs dins la jurada de la Reina? Alors, és el segon cop que si la jurada, mais le président Hubert Yonnet, és un moment trasques mouvent, verdadirament, avem pront treballar et heureusament qu'avem hagut les présélections et des épreuves écrites et orales et des costumes de ségur. Aquest any avès elegit la 20a Reina d'Arles. Esti que està mai difficile que de choisir la 19a? Alors, est toujours pront difficile, mais es verrai que com és la 20a, faut ben xifrar. Païsa, avem treballar, mais le vote se fa a fin final à bulletin escrit, secret, et il n'y a pas eu de problème. C'est une poulie de chat du pays d'Arles, Caroline, qui est élegée de la 20a Reina d'Arles, c'est un trascurus, mais il y avait un pront travail, es verrai. Et au poble d'Arles, des provinces et du Languedoc, réussit à Reine, Caroline Serre. Et vostre pur velou, ô reine, gardas-lou. Caroline, on vous a vu très émue tout à l'heure sur la théâtre antique. Comment ça s'est passé? Très bien, voilà, très émue, mais ça va, très bien. Je pensais que ça allait mal se passer. Vous avez voulu mettre votre touche personnelle et c'est vous qui avez eu l'idée des épingles à ruban? Oui, tout à fait, avec des amis aussi, où on en a un peu discuté. Donc voilà, on a trouvé que cette année c'était bien, puisque comme ça, elle le porterait 3 ans. Et 3 ans après, si elles le veulent, j'espère que si elles... non mais... elles le transmettront voilà, aux prochaines demoiselles d'honneur. Catalan de lueng, o